bravo. On évite de perdre du temps, on fait des rencontres. Donc, première chose, on vous rappelle, vous ne connaissez pas encore les règles, vous connaissez le serment de bonne conduite? Oui. Vous l'avez étudié? Oui. Vous connaissez le serment, on le lira avant la rencontre. Ensuite, les règles, première chose, il n'y a pas de contact, on ne fonce pas dans les copains, on ne les pousse pas. C'est la première chose. D'accord? Il faudra respecter. Normalement, au roller football, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. Il y a un référent sur le côté. On verra ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va arbitrer. Et à chaque fois qu'il y aura une faute, on arrêtera le jeu, on vous expliquera ce qu'il y a comme faute. Donc pas de contact. On ne s'accroche pas aux camarades. D'accord? On ne rentre pas dans la zone. On vous ni de personne, ni tes camarades, ni tes collègues, ni des adversaires. Personne. On l'a expliqué la semaine dernière quand on a fait les exercices. La zone, on doit frapper dans le ballon avant d'entrer dans la zone. On n'a pas le droit d'entrer, c'est une zone interdite. Je rappelle, pas de contact, je shoot avant d'entrer dans la zone. Les limites du terrain, la sana. Ligne jaune, si la balle sort, c'est comme dans les autres activités, le foot, le hand, etc. Il y a touche. Pour faire une touche. Pour faire une touche au roller football. Je suis arrêté. Oh, je suis arrêté, j'ai les deux pieds sur la ligne jaune évidemment, et balle derrière la tête, je fais ma touche. Arrêtez, deux pieds sur la ligne, sinon c'est une faute. Oui. Je viens de dire, on n'a pas le droit d'entrer dans la zone. Donc pourquoi tu me dis, est-ce qu'on a le droit? Ça fait 3 séances qu'on répète, shoot avant la zone. Je viens de dire, on n'a pas le droit d'entrer dedans comme on a fait aux autres séances. Donc non, on n'a pas le droit d'entrer. Pour marquer un but, il faut que tous les joueurs de votre équipe aient passé le milieu de terrain. Ça veut dire qu'ils ont déjà passé le milieu. Si, sauf le gardien. C'est-à-dire que l'équipe des jaunes, ils ont marqué un but. Donc, pour que le but soit valable, il faut qu'ils franchissent la ligne de but. Ah, qui n'a pas de protection au poignet? Covell. Si, moi Non. Je suis en train de mettre parce que j'ai envie de manger. C'est fatigant, hein. On attend que tout le monde ait passé le milieu de terrain. Attache ton casque, dépêche-toi. On fait 4 équipes. En Les fait, équipes. On fait 4 équipes. Non, on fait les équipes. On fait 4 équipes. Les gens qui ne jouent pas, on mettra un petit parcours sur le côté. Au milieu là, du terrain. Tiens, ils sont là. On s'approche. Oh, face à nous, une ligne, pas une colonne. Une ligne, là. Bah, les verts, est-ce que vous mettez en ligne devant moi là? Vous êtes pas en ligne là? Reculez un peu. Ça glisse. Là, à côté. Les verts, le gardien, on met automatiquement ça. D'accord, c'est un brassard, ça ne veut pas dire que c'est le capitaine ou quoi que ce soit, c'est le gardien. C'est à ça qu'on reconnaît qui est le gardien. Mais c'est à quoi tu te caches? Qui veut lire le serment chez Moi, s'il vous plaît, monsieur. C'est pas bleu, toi. Tu es bleu, toi c'est vert. Et tu es vert, tu es bleu. Avant chaque rencontre, vous devez le lire. Est-ce que tu veux le lire? Amandine? Vas-y, Amandine. Moi aussi. Prends. Une fois que c'est lu, c'est engagé. Tu dois lire fort, Amandine. Oui, Kazakh, c'est pour la Kazakh. Ouais. Ça s'appelle la TOC de la référente. Merci. Sans violence et avec le seul souci du respect de l'autre. Bonne rencontre et que le plaisir soit celui de jouer. Vérifions toutes nos protections. Ok, c'est très bien lu. Une chose, lorsque l'on lit le serment de bonne conduite, tous ceux qui ne sont pas alignés, on vous a parlé des tops, des plots là. On met un top. C'est une faute. Donc monsieur Jean-Michel n'était pas aligné, monsieur Kylian Demirkan ou Demirkan, je ne sais pas, il regarde par là-bas, il fait le guignol. Ça c'est 2 tops. Ça veut dire que vous êtes irrespectueux. Voilà. Et tu respectes pas ni Amandine ni tes camarades. Ouais, exactement. Par contre, quand on lit quelque chose, comme vous avez dit Madame Pouliken, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on lit. Donc ça veut dire que vous vous engagez. Ensuite, quand il y a un 3 et une top, qu'est-ce qui se passe généralement? Qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu quand on a fait le règlement début d'année, quand il faisait mauvais dehors. Et les sanctionnés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous souvenez? C'est normal que vous ne sachiez pas. Hein. Pardon? On va dans la salle là. Non, on va pas dans la salle, on n'a pas le temps à perdre. Il y a une table où il y aura normalement ce qu'on appelle l'arbitre. Enfin, le référent, très exactement. Ouais.
D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'arbitre sur le terrain. Vous verrez qu'il n'y a pas d'arbitre sur le terrain en roller football. C'est un référent qui est à l'extérieur. Il mettra des plots au fur et à mesure des fautes. Donc là, moi, je disais à Madame Rob, si elle avait été là avec la table, j'aurais fait 1, 2 pour les bleus, il y a déjà 2 plots. Au troisième, il y a ce qu'on appelle un shoot roller. Le shoot roller, on arrête le jeu, on se regroupe devant la table de marque, le référent donne les fautes qu'il y a eu, sans donner de nom. On ne précise pas le nom du fautif. D'accord? On fait un shoot roller, l'équipe qui a causé le shoot roller recommence le jeu avec un joueur en moins. Et après le shoot roller, le jeu repart normalement. Ça marche? Monsieur Amenala, c'est à toi de lire. On Serme t'écoute. de bonne conduite. En participant à cette rencontre, je m'engage avec toute mon équipe à faire preuve d'un comportement et d'un état d'esprit irréprochable. Pour cela, je veille à la meilleure communication possible avec l'ensemble des participants en vérifiant tous nos protections. Et donc il faut le faire ça. C'est-à-dire que vous regardez si vos protections tiennent bien. Je récupère le serment. Merci. Comment ça va se passer? Le roller football, c'est un gardien qui est dans sa zone, qui n'a pas le droit de sortir de sa zone, et 4 joueurs. Donc là, vous êtes 6 joueurs. Il y en a un de chaque équipe qui va sortir, qu'on fera rentrer ensuite. D'accord? Sur les premières rencontres, les premiers lundis, je pense jusqu'aux vacances de Pâques, voire un petit peu après, Madame Rob, moi-même seront sur le terrain pour arbitrer et vous expliquer les fautes. Par contre, il va falloir être attentif. Moi, je vais pas crier, muser la voix, c'est pas possible. D'accord? On vous explique, vous vous taisez et on vous donne les points de règlement sur lesquels insister. Le roller football, c'est pas du foot sur des rollers. Apprendre, jouer, partager et se respecter avec le jeu roller football, c'est compatible. Alors, pour une première rencontre, il y avait des choses positives, beaucoup négatives. Négatives pourquoi? Parce que le règlement, vous avez du mal à l'assimiler. Il y a une zone qui est délimitée par l'arrondi, une ligne arrondie jaune. Celle-là, cette zone, elle est que pour le gardien. Le gardien, c'est celui qui a le brassard. Donc on a fait ça, et il y a ça en l'occurrence. D'accord? Personne d'autre n'a le droit d'aller dedans. Quand on rentre dedans, s'il y a eu un référent sur le côté, il aurait fait quoi le référent? Il aurait mis quoi sur sa table? Un plot, un top. Donc à chaque fois qu'il y a un qui rentre dans la zone, ça aurait été un top. D'accord? Par contre, on a vu les tirs, il y a eu des buts. Il y a eu un 0 pour les... Non, 2. 1. Il y a eu 2. Si, j'ai marqué 2. Il n'y a pas eu 2. Si, mais il y a eu 2. Non, il n'était pas dans la surface adverse. Donc il n'était pas bon. Par contre, il y a eu un but aussi également, je crois, de l'Assana. La semaine prochaine, on fera certainement un retour sur le règlement. Et là, on va aller s'occuper des jeux et des rouges. Apprendre, jouer, partager et se respecter avec le jeu roller football, c'est compatible.